J'ai quitté la ville que je pouvais pas saquer. J'ai quitté le job que je n'aimais plus. J'ai déménagé dans une ville que j'adore. Et pourtant, c'est toujours la merde. Moi, c'est Margot. Et ça, c'est ma tronche quand je ressemble pas à un rat mouillé. Il y a quelques mois, j'ai lancé la série Almost 30 Series. Mesdames et messieurs et personnes non binaires, dans 6 mois, j'ai 30 ans. Dernièrement, j'ai pris un peu de recul et il y a des choses que j'ai envie de changer. Je suis sur le point de quitter mon travail. On est aussi sur le point de déménager. Alors ouais, on a pris nos clics et nos claques, on a quitté Pittsburgh et on a déménagé à Philadelphie. Et vu que dans la foulée, j'ai aussi quitté mon travail dans le but de faire quelque chose qui m'anime un peu plus, je me suis mise au boulot. Et puis, ce jour-là est arrivé. Je viens d'avoir un appel, oh là là, qui me remplit de joie. Je suis en train de me faire des contacts, mais c'est pépites, c'est pépitas. Pur hasard, j'ai vraiment juste répondu à l'un de ces TikTok. Ouh, New York? Here I come. Je ne peux pas quitter ma baraque sans avoir des au revoir qui durent 10 plombes avec fil. C'est impossible. Et puis voilà, direction New York. Donc nous voilà à New York pour du travail. Allez dire ça à la Margot de 15 ans qui est accro à Gossip Girl, je crois qu'elle aurait fait une syncope. Y a pas à pleuvoir comme ça. Oh, je suis devant BH. Oh my goodness. Bon, la couse est vraiment distraite pour tout et n'importe quoi, mais pour vous donner un peu de contexte, B&H c'est THE endroit pour les accros de la vidéo et de la photo. Je peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai vu des vidéos YouTube de créateurs américains qui allaient acheter leur matériel ici. Donc bien évidemment, il fallait que je voie ça de mes propres yeux. Je suis choquée de la grandeur du magasin. Genre c'est vraiment un Disneyland pour les accros de la photo et de la vidéo. Oh my goodness, it's paradise! Le temps avait vraiment décidé de ne pas coopérer ce jour-là. De base, le projet que j'étais venue faire ici était censé être en extérieur. Donc autant vous dire que quand on s'est rendu compte que la flotte, qui de base n'avait même pas été annoncée, elle était là pour rester. Il a fallu revoir tous nos plans à la dernière minute. Et là, vous êtes en train de me voir regretter d'avoir dépensé 18 $ dans un matcha immonde et dans un croissant aux amandes réchauffé au micro-ondes. Du coup, dur comme de la carne. Une énième raison pour laquelle j'adore les internets, j'ai rencontré l'une de ces personnes sur TikTok. Elle avait posté une vidéo en expliquant qu'elle était d'origine algérienne, qu'elle était basée à New York et que dans l'industrie de la musique, industrie dans laquelle elle essayait de se faire une petite place, elle ne voulait pas mettre ses valeurs de côté pour réussir. Et c'était jusqu'ici son expérience. Les personnes qui pouvaient la faire avancer n'avaient pas nécessairement de bonnes intentions. Donc, elle faisait appel à des créatifs qui étaient basés sur la côte est des États-Unis et quand elle a expliqué son projet, j'ai été immédiatement séduite. Je lui ai donc tout naturellement proposé mon aide et c'est vrai que quand tu es photographe, il y a des projets comme ça qui vont se présenter à toi où tu ne vas pas être nécessairement payé, mais ça te donne l'option de participer et d'apprendre grâce à des expériences de la sorte. Et même si ça paie pas mes factures personnellement, ça me fait tellement plaisir et en plus ça m'a permis d'avoir encore plus de matière à mon portfolio. Et bien évidemment, la cerise sur le cake, le courant est passé direct. Je me suis hyper bien entendue avec Rania, qui est du coup la chanteuse de ce groupe, et sa sœur aussi, Rim, qui nous a accompagnés tout le long du photoshoot. C'était hyper enrichissant et à la fin de la journée, on était tous gagnants. Thank you so much. You guys did your first shoot. I'm so excited for the I think it came out well. Yeah, you guys did. Oh my god, those are so cool. Look at that. Those are cool. Those are sick.
hier, c'était vraiment pour moi la journée parfaite. Quand vous rencontrez des personnes pour un projet de la sorte, il n'y a rien de plus satisfaisant que de se rendre compte au bout de 20 secondes que vos visions s'alignent, que vous voulez prendre la même direction et tout. C'était génial. Par contre, je sais pas si ça s'est vu, mais j'étais extrêmement stressée et c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que la veille, je n'ai pas dormi. Voilà. La veille, je disais aussi à mon mec si elle pouvait annuler, je rêverais qu'elle annule pour que je puisse respirer. Genre je sens là, je suis complètement bloquée de partout. Autant mon âme que mon corps. Rien n'est agréable pour l'instant dans cette expérience. Et je sais pas comment régler ça honnêtement, parce que je suis comme ça pour tous les projets qui sont notamment des premières fois. Je n'avais jamais officiellement shooté pour un groupe de musique que je connaissais absolument pas et qui s'apprête à du coup faire ses débuts. Donc c'est du contenu de qualité qu'il leur faut. Et personnellement, en tant que freelance, il y a plein de choses que je fais pour la première fois. Peu importe la nature des contrats que j'accepte, bien évidemment, il y a des choses que je vais devoir tester pour la première fois, des nouvelles techniques que je vais essayer. Mais le problème ne s'arrête pas là, le problème ne s'arrête pas juste au projet que je fais pour la première fois. Il s'étend sur absolument tout. Par exemple, des mariages, j'en ai déjà shooté plusieurs fois. Typiquement, la semaine dernière, j'ai shooté un mariage en tant qu'assistante et que deuxième photographe, et je n'avais jamais shooté avec cette personne. Donc je l'ai rencontrée le jour où on allait travailler ensemble, j'étais tétanisée. Écoutez-moi bien, je n'ai encore une fois pas dormi de la nuit, mais c'est pas durable, c'est pas pérenne ce genre de comportement si je veux aller bien. Donc certes hier c'était, comme je l'ai dit, une journée parfaite parce que créativement j'étais vraiment au top du top, j'étais hyper épanouie dans ce que je faisais et je me sentais à l'aise. Sauf que ce que je vous ai pas montré, c'est tous les jours en amont où je me dis je vais rater, où je me dis j'ai envie qu'elle annule. Aussi, quelques jours avant, elle m'a envoyé des inspirations, son mood board, en gros plein de choses sur la direction artistique du photoshoot. Et là je me suis dit oh, mais elle s'est complètement plantée, genre elle aurait jamais dû me prendre. Là c'est une équipe de tournage qu'il nous faut, je ne suis absolument pas qualifiée pour faire tout ce qu'elle voudrait. Et je me suis sentie minable et j'ai joué la carte de l'honnêteté. Je lui ai écrit en lui disant je vais perdre tous mes moyens parce que j'ai l'impression que tu t'es trompée de personne et je suis désolée, genre j'ai l'impression que je vais te décevoir et que c'est écrit quoi, genre c'est acté. Et elle m'a dit mais non, elle m'a directement appelé, elle m'a dit mais on se calme, tout va bien se passer, c'est juste que je voulais donner une idée de ce que j'aime, etc. Et au final oui, ça s'est super bien passé, mais je me dis c'est au détriment de ma santé et de mon état physique et mental pendant des jours. Et au final c'était pour rien que je me suis mis dans cet état là. S'inquiéter c'est souffrir deux fois, c'est pas un mythe. J'aurais pu y aller en toute détente et kiffer ma journée autant que si je n'avais pas stressé comme une dingos une semaine en avance quoi. Et je ne sais pas comment régler ce problème, ça me pourrit la vie parce que c'est comme ça pour tout et n'importe quoi. Et là je vous parle d'un projet qui s'est super bien fini, sauf qu'il y a des projets qui sont bah ouais, des fois tu fais des trucs pour la première fois, donc tu vas pas tout réussir haut la main. Et mon Dieu, je remets tout en question. Genre je me dis j'arrête. Comment ça? J'ai fait quelque chose pour la première fois et j'ai pas réussi à 100%. Genre c'était pas parfait. Je me dis mais pourquoi je suis aussi sévère avec moi-même? Mais bref, tout ça pour dire que hier c'était réellement un succès. Les photos étaient mais... Est-ce que je peux vous montrer? Ouais, je pense que je peux vous montrer. Je ne vais absolument pas m'attribuer tout le mérite. L'environnement dans lequel on était a fait beaucoup. D'ailleurs, quelle chance on a eu de pouvoir réserver ça à la dernière minute parce que comme je vous le disais, il a flotté toute la journée alors qu'on devait shooter en extérieur. C'était catastrophique. Sauf qu'avoir un backup, ça coûte de l'argent et quand tu débutes, t'as pas d'argent à gaspiller. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue. Bref, tout ça pour dire que le studio dans lequel on était, il était top. Rania avait sa vision, Rim a été d'une aide extraordinaire, vraiment elle m'a assisté tout le long du photoshoot. Et le résultat, franchement, j'en suis pas peu fière. Le groupe en est archi satisfait aussi, donc bien évidemment ça booste l'ego. Mais ça booste l'ego 5 minutes quoi, parce qu'après voilà,
La vie continue. La vie d'auto-entrepreneur, surtout quand tu débutes, elle n'est pas faite de réussite quotidienne, absolument pas. Elle est faite de jours entiers à passer derrière l'ordi. Tu contactes des gens, tu relances une énième fois parce que ça fait un mois que t'es sans réponse. Ça peut être extrêmement démotivant. Faut pas se laisser abattre. Mes journées sont aussi faites de dépenses. Tu peux pas compter sur un patron qui va te rincer en matos, non, faut que tu l'achètes. Et d'ailleurs, demain, je reçois une grosse commande. Je me retrouve pour le lunchtime. Tous les jours, absolument every single day, je prends une pause le midi d'au moins 30-40 minutes. Je déconnecte mon cerveau, je vire mon ordinateur et généralement, je me regarde une petite série avec mon lunch. Là, va falloir que je retrouve une série parce que j'avais commencé Dexter. Mais ce show n'est absolument pas compatible avec la cabessa là, qui n'arrête pas de mouliner. Ce qui fait que je fais des cauchemars la nuit en cherchant le camion du glacier. Si vous savez de quoi je parle, si vous avez regardé la saison 1. Et généralement dans mes cauchemars, ça finit pas très bien pour mon matricule. Donc bon, faut se rendre à l'évidence, je ne suis pas faite pour regarder ce genre de show. Bien que, oh là là, cette série est tellement bien faite. Bref, je voulais également me manger des petits bagels ce midi. Des bagels que j'avais fait maison il y a quelques jours, mais quelqu'un dont je ne citerai pas le nom en a mangé énormément. Donc là je suis en train de me faire des samoussas surgelés de chez Trader Joe's. C'est simple, c'est facile, c'est gustativement pas trop dégueulasse, donc bon. Sinon ce matin j'ai reçu un petit colis de la marque Nami. Je sais pas si ça vous parle, si vous êtes un peu familier avec cette marque là. J'en ai déjà parlé. C'est la marque de la créatrice Ashley Alexander. Elle faisait jusqu'ici uniquement du matcha et là, elle vient de sortir de l'Ojicha. On a Phil qui vient inspecter un peu trop agressivement. Hey, 7. Cette fois, on est sur une poudre de couleur marron qui est beaucoup moins caféinée que le matcha. Et c'est à base de thé vert japonais qu'on a roasted, comment on dit roasted, pas grillé. Si, ma fille là ça va, tu crois que en toute détente sur la table là? Donc je vais goûter ça, apparemment c'est un petit goût de noisette bien sympa. Et j'ai hâte. Et toi là, t'arrêtes tes conneries. En ce moment on est vraiment sur l'adolescent rebelle. Vous y croyez vous qui va déjà avoir 1 an? Oh mon bébé, je me rappelle de toi, tu faisais quoi? 4 pounds. Pas? Yay! Other paw? Good boy. I love you. I love you. I love you. I love you. Boop, 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 boop. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Le problème, mais aussi l'avantage de travailler à son compte, c'est qu'on peut choisir le matériel avec lequel on va travailler. Mais une fois qu'on a choisi le matériel, il faut l'acheter, il faut investir, il faut vendre un rein. Donc, on remercie les paiements 4 fois sans frais. Bien évidemment, toujours muni de mon cutter Hello Kitty. La plupart de ce que je vais vous montrer, ça faisait déjà un moment que je lorgnais dessus, notamment des petits micros. Parce que oui, je fais YouTube. Non, je n'ai jamais de micro sur moi et je voulais changer ça. Mais aussi, j'ai certains clients qui sont demandeurs de vidéos. Donc, in order to provide the best quality, il a fallu que j'investisse. Laissez-moi vous présenter de la marque DJI. J'ai hésité parce que vous savez, pour ce genre de micro-cravate,
Je pouvais acheter un micro unique ou je pouvais acheter un boîtier qui venait avec 2 micros. On va réfléchir long terme. Donc je me suis dit, allez, on va investir dans 2 micros. Parce que si jamais j'en achète qu'un seul, il vient sans le boîtier. Et si j'achète un deuxième plus tard, ça coûtera plus cher. Alors que j'aurai même pas le boîtier. Enfin bref. On a fait Girls Math et on a acheté celui-ci. Oh my god, I'm such a professional! Bon, là, on passe sur des achats. La facture, elle a fait mal au fion. Ça fait très longtemps que j'attendais de m'acheter un nouvel objectif pour ma caméra. C'est chose faite, mais je tiens à vous dire que j'ai pris de la seconde main. Je crois qu'au lieu de payer 600, je vais payer que 400. Et du coup, j'ai été obligée de prendre un adaptateur pour mon appareil photo. Mais ça n'affecte en aucun cas la qualité du produit final. Donc moi, c'est tout ce qui compte. Putain, il est lourd! Ça va parler à personne à part à ceux qui font un peu de photos. C'est un Tokina 16-28 mm et aperture 2.8. Oh my gosh, la bête! I'm terrified. It's beautiful. Ensuite, on passe à des choses un peu moins intéressantes. Dans mon bureau, j'essaie de me construire un studio photo pour faire notamment pour shooter des produits. Donc il a fallu que je claque de l'oseille pour plein de différentes choses. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, dans mes favoris, je vous ai parlé d'une de mes copines, Margot, qui est vidéaste, photographe et tout ça. Elle m'a été d'une aide absolument gargantuesque. Et dans sa liste, il y avait notamment des petits miroirs parce que c'est hyper pratique pour shooter des produits. Ensuite, ça, je vais pas l'ouvrir, je vais juste enlever le plastoc. Bon, quand même, j'ai bien envie de regarder. On a un réflecteur, dedans il y a un diffuseur. Voilà, il y a de quoi faire. Et enfin, le dernier achat, et pas des moindres, c'est une lumière. Un spot de lumière pour du coup pouvoir éclairer mon petit set. Je vais faire des conneries, Waouh! Voilà la beauté et normalement j'ai le pied qui arrive cet après-midi. Putain, il y a tellement de trucs, il va falloir que j'installe. Donc voilà, c'était mon haul businesswoman, photographe à domicile, qui essaye de se construire une carrière quoi. Dans le genre journée qui n'a aucun sens, aujourd'hui on est vraiment pas mal. En début d'après-midi ça va, on est sur un enregistrement de voix off pour une cliente. Mais alors la dernière partie de ma journée, de 16h à 1h du matin, ça part en freestyle complet. Vous savez quoi, je vais me la fermer et je vais juste vous montrer. Je me demande comment ça va se passer. Genre, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Parce que ça va être une première. Allez, on se tire.
soit bien clair, cette semaine n'était absolument pas représentative de mes semaines habituelles. On est plus sur des journées plan-plan à passer 10 heures devant l'ordinateur à envoyer des mails à droite à gauche plutôt qu'à faire des choses rocambolesques comme hier soir. Chose que je vous ai pas expliqué d'ailleurs. En route pour la deuxième partie de ma journée. You're looking at a star. Vous allez me dire, mais Margot, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble quand même à un tournage de film. Et bah oui, figurez-vous que je me suis retrouvée sur un tournage de film. De base, j'étais censée être figurante, mais pas folle la guêpe. On ne perd pas l'objectif de vue. Ah, vraiment ici, quand je vous dis qu'on est une forceuse, on est une forceuse. J'ai tout naturellement proposé mon aide en tant que photographe. Aide qu'ils ont immédiatement accepté en me disant qu'ils avaient besoin du coup de quelqu'un pour capturer les behind the scenes, les backstage quoi. Première expérience, voilà, tranquillou bilou. Pas trop d'exigences vu que c'était sur la base du volontariat. Du coup, pas trop de pression pour moi. C'était tranquille, c'était tranquille. Vu que je suis dans mon plumard, est-ce que je vous ferai pas une petite update lecture du moment? On commence par un classique. Mon livre du mois d'octobre, c'est Twilight, le tome 1 que je n'avais jamais lu. Je crois que j'avais lu quelques pages quand j'étais ado. Mais je vous avoue que lire ça en tant qu'adulte, il y a tellement de fois où c'est cringe à souhait. Et tellement d'autres fois où j'ai envie de lui dire, mais ma belle, appelle les flics, porte plainte. Le type il a deux doigts de lui faire la peau à chaque fois qu'elle respire quoi. Donc il serait temps de read the room. Ma seconde lecture c'est I want to eat your pancreas. J'ai envie de manger ton pancréas. Ce n'est pas ce que vous pensez que c'est. Voilà, si vous n'êtes pas du tout familier avec l'œuvre, c'est de base un manga très connu qui a été, il me semble, non c'est sûr, adapté en animé. Je l'ai acheté la dernière fois qu'on est rentré à Pittsburgh. Je me trimballais comme d'hab dans ma librairie préférée. Et le titre m'a parlé parce que vraiment c'est un manga connu. Et je me suis dit, et pourquoi pas. Un lycéen introverti trouve le journal intime de l'une de ses camarades et apprend son plus grand secret. Sa camarade est du coup mourante à cause d'une maladie du pancréas. Pancréas. Et du coup il est la seule personne en dehors de sa famille à savoir son secret. Blablabla, bla bla. De base il voulait pas trop être son pote. Mais d'une façon ou d'une autre ils vont se rapprocher. Et du coup c'est une petite romance. Non mais la Bella vraiment je peux plus. Tous les red flags elle est là. Oh my god I love you so much. Non mais attendez là. Je viens de réaliser un truc. Ils sont dans la forêt en train de sauter d'arbre en arbre là. Donc il n'y a pas le fameux moment. Il n'y a pas le... Say it out loud. Genre il n'y a pas ce moment iconique. Ou alors attends j'ai loupé un truc là. Parce que vu que je lis ça et des fois je suis à moitié dans le coltard. Je suis en train d'éditer la vidéo et je suis vraiment dubitative quant au message que ça véhicule. J'ai l'impression que ça fait des années que j'ai la même problématique, que je n'arrive pas à m'ancrer dans le présent parce que je suis toujours en train de me soucier de ce qui n'est pas encore arrivé et ça me met dans des états de stress pas possible. Je dors comme une merde en ce moment, ça y est, rebelote, c'est reparti, genre merci le make-up. On est sur une motivation là à râler pâquerette. Je me dis à quoi bon quoi. C'est ça ton rêve, c'est souffrir tous les jours parce que tu te dis comment je vais faire de l'argent. Ah puis ce nouveau projet je l'ai jamais fait donc c'est sûr que je vais rater. Du coup ma réputation va être catastrophique. Bitch, shut the fuck up. Je me lâche pas la grappe et j'ai l'impression que je suis en boucle. Alors déjà que moi ça me gonfle, mais alors vous j'imagine même pas que m'entendre chouiner comme ça depuis des années.
Oh là là, je préfère en rire hein, honnêtement parce que je chouine suffisamment pour cette situation. Mais s'il y a des freelances dans la salle, vraiment n'hésitez pas à me dire à quel moment vous avez enfin soufflé quoi, ou à quel moment vous vous êtes enfin dit ok, certes la freelance c'est pas le cas de figure le plus stable mais je gère. Mais là j'ai cette mentalité de merde où dans ma tête il y a une catastrophe qui m'attend à chaque fois que je vais ouvrir mes mails quoi. Pas du tout, pas du tout. Et en plus, je ne pense même pas avoir été naïve quand j'ai pris du coup cette décision de me mettre à mon compte parce que je savais pertinemment que la freelance était extrêmement glamourisée. On te dépeint une liberté la plus totale, tu fais ce que tu veux quand tu veux. C'est faux! Tu es à la merci des clients, soit que tu as, soit que tu cherches. C'est un fait. C'est réellement un fait. En tout cas au début t'as pas le luxe déjà de refuser des contrats. Genre vraiment, à moins que ce soit l'arnaque du siècle, même si t'es sous-payé, et ça me heurte de dire ça, je vais le prendre parce que je me dis j'ai des factures à payer, j'ai des journées aussi à remplir parce que je veux pas être là à me tourner les pouces. Et donc même quand t'es préparé, je trouve que c'est archi compliqué à naviguer parce que en plus de ça tu rajoutes tout le facteur mental qui est dans mon cas assez catastrophique puisque je me fais confiance un jour sur deux. Donc réelle question, vais-je être épanouie un jour? Vous avez 4 heures. Allez, des kisses.